Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Et bien sûr, une excellente soirée footballistique. J'ai bien sûr regardé un match de Liga, comme vous pouvez le voir, bien sûr, dans la présentation, qui opposait le FC Barcelone contre Girona. Girona, je ne sais pas comment vous le prononcez. Comment vous le prononcez. Mais bon, écoutez, je vais faire un petit débrief déjà. Mais avant toute chose, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir en tout cas de répondre et à partager. Et abonnez-vous en masse. Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, j'ai qu'une chose à dire. J'applaudis. J'applaudis, je ne peux qu'applaudir. Comme vous le savez, moi en Liga, moi je suis supporter du PSG, mais en Liga, mon équipe préférée reste FC Barcelone. Mais aujourd'hui, le Barça, on joue en blanc. C'est comme ça que le Barça jouait en temps normal. Là, le Barça était en blanc. Ils n'étaient pas en bleu et rouge. Tout simplement. Franchement, félicitations en tout cas à cette équipe de Girone qui du coup reprend la première place du classement. Deuxième, euh, deuxième Real de Madrid, si je ne me trompe pas. Voilà, Girone, 41 points. Real de Madrid, 39, parce qu'hier ils ont fait match nul, je crois, contre le Betis, si je ne me trompe pas. L'Atlético Madrid, 34 points. Ils reprennent du coup la troisième place par rapport au goal à virage. Et Barcelone aussi, 34 points. Qui est quatrième. Franchement, c'est une démonstration de football. Réellement, c'est une démonstration de football. J'ai pété un plomb. Je me suis dit, mais ils étaient où eux? Ils sortent d'où en fait? Réellement. Vous savez, cette équipe, ils sont en train de faire quoi exactement? Ils sont en train de faire exactement la même chose que Leicester. Qui se rappelle? Moi, je le prononce comme ça. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'était en anglais, en première ligue. Leicester, quand personne n'y croyait. Et les gars, ils ont gagné le championnat. C'était incroyable. Personne ne connaissait cette équipe, je sais pas d'où sortait. Et pareil, Gérone ou Girona ou je sais pas quoi. Et bah les gars, franchement, du vrai football. Tout était là. Réellement, tout était là. La technique, le beau jeu, les sorties de balles, des beaux gestes, des buts, tout, tout ce qu'un supporter, tout ce qu'un un, un- un amateur de football aime regarder dans le football, Girona nous l'a balancé. Franchement, je me suis dit, c'est pas possible, mais c'est incroyable. Ils ont mangé FC Barcelone pratiquement dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Les gars, ils ont vraiment joué en équipe. Ils ont vraiment joué du vrai football. Non, 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 je suis obligé de les applaudir. Je suis obligé de dire, franchement. Et le pire, c'est que voilà. Ah oui, j'avais oublié de dire que Girona, du coup, avait quand même gagné 4-2. Oui, pardon. 4-2. Mais avant le quatrième but, Lewandowski rate une tête qui pour moi, je pensais qu'elle était dedans, qui aurait pu faire 3-3, et du coup, repartent avec un 4-2. Parce que juste derrière, paf. Franchement, non. Alors maintenant, alors, comme j'ai dit, hein, félicitations à Girona. Je ne peux pas parler des joueurs de Girona, j'en connais aucun. Le seul que je connais à peu près, et si je me trompe pas, c'est Garcia là. Il y a un Garcia, je sais plus. Et si je me trompe pas, ce Garcia jouait. Eric Garcia, voilà, pardon. Eric Garcia, il jouait, c'est un ancien joueur de Barcelone, si je me trompe pas. Et en plus, si je me trompe pas aussi, il était flingué ce joueur-là. Mais voilà, en tout cas, en plus, ce que j'ai kiffé, c'était une équipe qui menait 2-1 à un moment. Ils n'ont pas essayé de mettre le mur derrière. Ils n'ont pas essayé de faire rentrer des remplaçants. Parce qu'ils ont quand même joué avec trois défenseurs, hein. Ils ont fait la tactique du 3-4-2-1. Et ils ont quand même joué avec trois défenseurs derrière. Mais c'est une équipe, d'après ce que j'avais entendu, ils jouent extrêmement offensif. Et franchement, je vais vous dire un truc. Réellement, pour l'instant, bah des quatre premiers, en tout cas, qui sont en tout cas à la tête de la Liga, hein, les quatre premiers, Gérone, n'importe, et bah c'est l'équipe qui a produit le plus beau football. Alors attention,
C'est le premier match que je vois d'eux. Alors, est-ce qu'ils ont fait le match de leur vie, le match de leur saison? Je ne sais pas. Mais je pense que s'ils sont premiers, ça ne doit pas être la première fois, ni la dernière fois qu'ils font ce genre de match. Mais franchement, mais ils sortent d'où, les gars? C'est des ovnis. C'est des ovnis. Ils te faisaient des sorties de balles, des talonnades, des sombreros, des tout. Je me suis dit, mais attends, franchement, je suis resté choqué, mais vraiment choqué. Maintenant, je vais parler de Barcelone. Réellement, je veux parler de Barcelone. Mais vous avez pas honte, les gars. La défense, elle a été catastrophique. Mais catastrophique. Ça a été... J'ai jamais vu ça. En fait, c'est bien beau quand il y a un joueur ou deux joueurs qui... Bon, ils peuvent passer à côté de leur match, il n'y a pas de souci. Mais là, mon gars, franchement, mon ami, trop de gens ont passé à côté de leur match. Pratiquement toute l'équipe a passé à côté de leur match. Alors déjà, je vais commencer par le gardien. Alors personnellement, lui, il m'inspire aucune confiance. Même si à un moment, vers la fin d'ailleurs, Giron, il rate un face-à-face contre Pena. Enfin, il rate. C'est le gardien qui la sort. Faut dire ce qui est. Il a fait un bel arrêt là, sur ça. Mais sinon, moi, il m'inspire pas confiance. Je sais pas, on dirait, il est pas réactif dans les sorties. Il est pas, je sais pas. Franchement, j'avais l'impression que tu tirais, tu marquais. Mais voilà. En plus, vous regardez leur but, etc. Mais c'est des actions construites. Il n'y a rien d'individuel, construite. J'ai vu un moment, j'avais l'impression que c'était Joga Bonito dans la surface du Barça. Ils se sont fait manger. Je crois le deuxième but, alors là, ça par contre, j'ai pas compris. Tous les défenseurs se sont écartés. Ah ouais, en gros, c'est limite, vas-y, tire. Fais-toi plaisir, mon gars. Fais-toi plaisir. Alors là, j'ai vraiment pas compris du tout. Alors, pour moi, alors Koundé, pouf, oh là là. Koundé, voilà, moi je le dis. Quand il joue bien, je le dis. Quand il joue mal, je le dis. Et aujourd'hui, il a joué pas mal. C'est pas mal qu'il a joué, c'est très très mal. Il s'est fait manger matin, midi, soir, entrée, plat, dessert, tout ce que tu veux, il s'est fait manger. Mais manger. Il s'est... Oh là là. Et sur le dernier but, mais comment tu fais? Mais mon gars, comment tu fais ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, moi, je comprends plus rien. Araoro, mon gars. La bête féroce, le guerrier, le taureau de la défense du Barça. Surtout quand il joue dans l'axe. Et là, j'avais l'impression que déjà celui qui était face à lui, c'était un beau bébé, hein, un gros gabarit, un peu dans le même style que le sien. Mais j'ai l'impression qu'il était totalement à la ramasse. Alors, est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'il n'était pas en forme? Je ne sais pas du tout. Mais j'ai jamais vu Araoro autant en difficulté que ce soir. Déjà, au bout de 3 4 minutes, je crois, je sais plus. Et je vois, il encercle l'attaquant. Je me suis dit, mais je croyais même qu'il y avait pénalty parce qu'à un moment. Mais non, franchement, Araoro, il est complètement passé à côté. Alors, Koundé à côté de son match. Araoro à côté de son match. On va passer. Christensen aussi, sur la plupart des occasions. Je crois que d'ailleurs, c'est sur le premier but. Si je me trompe pas, il se fait manger, mon gars. Oh là là. Il suit pas bien dans les temps le joueur, etc. Cancelo, pareil. Cancelo, je l'ai pas trouvé bon aujourd'hui. Mais vraiment pas. Il était toujours en retard. Il était... Voilà, il n'a pas apporté ni défensivement, ni offensivement. Franchement, pas bon. Pas bon du tout. De Jong, bah, on voit qu'il vient d'une longue blessure et j'ai l'impression qu'il trime un peu sur son physique. Le physique a du mal à tenir. Réellement, je pense qu'il manque de match, il manque de compétition et il manque surtout de jeu, tout simplement. Donc je pense que ça va venir petit à petit. On voyait qu'il faisait certaines choses, mais c'était pas le De Jong d'habitude où voilà, il prenait la balle, il partait. S'il n'y avait personne devant lui, il partait, il allait au combat, comme on dit, tout simplement. Pedri, je l'ai vu perdre très peu la balle. Il faisait de très belles passes. Il trouvait les joueurs comme il fallait. Mais je l'ai trouvé trop mou. Trop mou. Là, vous savez qui il manquait dans ce match-là pour moi? Personnellement, en tout cas surtout au milieu, un Gavi. Gavi, cette hargne, tu vois. Ce truc. Il manquait ce truc-là.
voilà, qui boostait un petit peu l'équipe du Barça, parce que franchement, là, l'équipe du Barça, je vous dis, hein, et un De Jong qui n'était pas en forme physiquement. Pour moi, hein, alors peut-être il y avait autre chose, mais je sais pas. Pedri, pareil, il faut pas oublier qu'il revient aussi de blessure, et je le sentais mou, en fait. Dans tous les trucs, tu sais, il allait pas vers la balle, il allait pas, je sais pas. Mais après, il faisait des belles petites choses, mais c'était pas le Pedri qu'on connaît. Tu vois, quand tu connais Pedri, tu te dis, voilà. Gundogan, il a fait un bon match, par contre. Je trouvais qu'il a fait un bon match. Il a mis un excellent but. Il a mis un but de à la Suarez. Franchement, à la Suarez. Jouer beaucoup avec le corps, mettre de côté le défenseur et paf, et mettre une reprise de volée. Très beau but. Bon, même si ça, malheureusement, ça n'a pas servi à grand chose, à part comptabiliser un peu ses stats, mais c'est tout. Mais sinon, franchement, oui, il a beaucoup tiré, pas beaucoup cadré, mais il a beaucoup tiré. Et non, ça va. Franchement, il passait par rapport à la plupart de ce soir. Franchement, il est passé. Rafinha, alors lui, par contre, j'ai pas compris. Il rate tellement. Putain, mais le pire, c'est que c'est un bon joueur. Il est tellement fort qu'on est dans un bon jour. Mais le problème, ça reste. Il a, il a des bons jours, mais c'est pas tout le temps, en fait. C'est pas constant. C'est pas constant. Franchement, c'est vraiment pas du tout constant. Jean-Félix, je crois que tu as tout donné contre l'Atlético Madrid, parce que ce soir, t'étais... et que je graille le ballon, et que je veux mettre des petits ponts, et que... Mais mec, tu fais ça quand tu gagnes. Tu vois que l'équipe d'en face, elle est en train de te maltraiter. Footballistiquement parlant, elle est en train de maltraiter ton équipe. Qu'est-ce que tu t'amuses à faire des roulades, des pichenettes, des je sais pas quoi. Joue simple. Franchement, Jean-Félix, pour moi, il est passé à côté de son match. Et Lewandowski, putain, j'étais content pour lui, je me dis, enfin il retrouve les filets, enfin il marque son but. Mais qu'est-ce que tu nous rates encore à la fin? Tu rates trop, mon pote, tu rates trop. C'est incroyable. En fait, il te faut 60 occasions pour en mettre une dedans. Tu vois, je me suis dit, en plus, s'il y aurait eu la victoire du Barça, je me suis dit, il est de retour, il marque son but, et en plus, il y a la victoire, etc. Mais rien, que dalle, franchement. Surtout que t'aurais pu prendre le match nul, et au final, tu leur donnes leur quatrième but. Parce que, mais j'avoue, comme disait Da Fonseca, il doit avoir des problèmes de vue. Parce que ça, attends, l'autre fois, il le prend du pif, là, il le prend de l'épaule, la tête, mais surtout qu'il n'y a personne qui le gêne, c'est ça qui est fou. Tu me dis, il est gêné ou ça a été dévié ou quoi que ce soit, il n'y a personne qui le gêne. L'autre fois, il te met une reprise, c'est une reprise qui met tous les jours, sur 10, il en met 9. Et comme par hasard, celle qui rate, c'est pendant un match avec le Barça. Non, c'est dingue, franchement, c'est dingue. Quand tu connais Lewandowski, Robert Lewandowski, franchement, tu sais le talent qu'il a ce joueur-là, et je comprends pas. Alors, soit il est dans une méforme, soit il est plus en confiance, soit je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. Après, franchement, faut dire ce qui est. Autant ils attaquaient, mais autant ils défendaient, Giron. Et franchement, ils ont vraiment joué en équipe. Et c'était beau, c'était propre, c'était vraiment, cette équipe était vraiment agréable à regarder. Réellement, j'aimerais bien les voir plus souvent maintenant. Maintenant, je vais les voir quand ils vont jouer contre le Barça, contre le Real, contre l'Atlético, parce que je ne vais pas regarder un Gérone contre je sais pas qui, tu vois, franchement. Mais après, il y a eu les remplaçants, du coup. Il y a eu des remplaçants qui étaient, attends, parce que je me rappelle même plus des remplaçants, il y a eu tellement de remplaçants que... Alors Christensen est sorti pour Baldé. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas compris l'histoire avec Xavi, là. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire Xavi, ou soit ces joueurs, ils ont pas compris la tactique qu'il a voulu faire. Mais Cancelo et Baldé jouent exactement le même poste. Donc tu sors pas Cancelo, tu sors Christensen. Christensen, c'est un défenseur central. Alors comment tu peux mettre Baldé à côté de Cancelo? Ce qui veut dire que Baldé est défenseur central. Et t'as Koundé qui est à droite. J'ai pas compris. Laisse-le dans le centre. Dans ce cas-là, laisse
laisse Cancelo à gauche, ou Baldé à gauche, et Cancelo à droite, ou vice-versa, et tu mets défenseur central, comment il s'appelle, Koundé et Arauro. Et je crois que même Xavi, il était tellement perturbé que la défense se fasse autant manger que je crois qu'il a perdu, il a perdu la boule. Parce que là, réellement, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Pourquoi tu mets Baldé en... Alors, est-ce que c'était un poste qu'il avait auparavant? Je sais pas. Parce que c'est pas un joueur non plus que je connais énormément. Mais... et en plus, c'est pas comme si Cancelo, il faisait un match de fou non plus. Tu vois? Donc, je comprends pas. Au moins, si tu veux le garder, parce que Christensen non plus, il n'a pas fait un grand match, mais au moins, si tu veux garder Cancelo, bah, mets-les un de chaque côté, et tu laisses les deux. Tu sais qu'Arao, il n'aime pas jouer à droite. Tu sais que Koundé, il n'aime pas jouer à droite. Bah, il y a bien un des deux qui va bien vouloir jouer à droite, quand même. Et qui est fort dans ce domaine-là, parce que c'est leur domaine de prédilection. Je crois que ça se dit comme ça. Je te sors des mots aujourd'hui, c'est incroyable. Après, Yamal qui est rentré aussi à la place de Jean-Félix, parce que oui, Jean-Félix, on voyait qu'il était, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, tout simplement. Il tête baissée. Oh là là, et j'ai vu des passes ratées du Barça, c'était incroyable. Eux, c'était à base de transversales, dans les pieds, etc. Ça, je vous dis, le Barça est en blanc aujourd'hui. Giron, c'était le Barça aujourd'hui. C'était incroyable. Franchement, c'était. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué du talent et du jeu qu'ils ont produit, cette équipe de Gironde. Si, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des supporters ou des fans de Gironde qui va regarder cette vidéo, mais en tout cas, si c'est le cas, félicitations, parce que franchement, je vous dis, je suis pour le Barça en Espagne, mais on s'est fait manger. Faut dire ce qui est, les gars. Franchement, je sais que s'il y a des supporters du Barça qui regardent, de Barcelone, qui regardent cette vidéo, on s'est fait manger. On s'est fait manger dans tous les domaines, dans trop de domaines. Après, nous, quand on arrive dans la surface, déjà les contre-attaques, ça va à 2 à l'heure. On arrive dans la surface et que ça passe, et que ça passe, et que ça passe. Il n'y en a aucun qui frappe. Ou sinon, quand ils frappent, c'est quand ils ne peuvent plus frapper à la base. Ben non, c'est là où est-ce qu'ils veulent tenter de frapper alors qu'ils avaient l'occasion de frapper 2 secondes avant. Donc, non, c'était n'importe quoi, franchement. Eux ils se sont bien battus, franchement, ils se sont bien battus. Dites-moi, s'il y a des gens qui ont déjà vu des matchs de Gironne, là, ou Gérone, ou je sais pas quoi, ou Girona, dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, s'il y en a déjà qui ont déjà vu cette équipe jouer, et est-ce qu'ils jouent tout le temps comme ça? Parce que vraiment, ils sont impressionnants, impressionnants. Ils sont complètement dingues. Ils sont complètement fous, là. Ils ont remis au goût du jour un talent incroyable. Mais apparemment, je crois que, d'après ce que j'ai compris, beaucoup de joueurs vont partir sûrement la saison prochaine. Je sais pas du tout. Mais non, franchement, beaucoup de joueurs qui m'ont épaté de leur côté. Après, je peux même pas vous citer les noms, j'en connais, comme je dis, j'en connais aucun. Mais voilà, en tout cas, oui, Lamine Yamal, il est rentré, il a fait quelques petits trucs, mais c'est rien de foufou. Franchement, rien de foufou. Hein. Après, il rentre dans une équipe qui est complètement à l'ouest, hein, le Barça, là. Ferran Torres, pareil, hein, il est rentré, mais il n'a pas apporté, je sais pas ce qu'il a apporté, mais rien. Rien. Après, voilà, il y avait qui d'autre? Ah oui, Pedri qui est sorti du coup pour faire rentrer Fermin Lopez. Et bah lui, il a tenté. J'ai vu qu'il a essayé de tenter quelques petits trucs. Dommage que à un moment, il a une petite reprise de volée, il la rate, mais voilà. Franchement, c'est un petit peu le néant, on va pas se le cacher, hein. On va pas se mentir, on va pas essayer de se trouver des excuses. Ce match-là, même j'aurais bien aimé qu'il y ait eu match nul. Mais si on regarde le contexte et on regarde le match, vraiment, tu te dis, il méritait pas d'égaliser. Franchement, il méritait pas. C'est... Après, le Barça aussi, il rate beaucoup d'occasions, il rate beaucoup de frappes, ils ont du mal à cadrer. Oh là là. Et même eux, hein, attention, parce que même eux, hein, ils en ont raté beaucoup. Euh, Après, si mon souvenir est bon, je crois que le gardien, il n'a pas fait non plus énormément d'arrêts. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, bah, je ne sais pas si vous avez apprécié ce match-là. Je pense que les supporters du Barça n'ont pas dû non plus trop apprécier. Mais franchement, moi, je vous dis, en Liga, je suis pour le Barça.
Je suis plus pour le Barça que pour les autres équipes. En Liga, hein, je précise bien. Parce que sinon, en temps normal, je suis pour le PSG. Mais, euh, mais voilà, faut être objectif. Objectif, tout simplement. Et se dire, ils ont été meilleurs que nous, les gars. Ce soir, ils ont été meilleurs que nous. Ils nous ont montré le vrai football. Le football que devrait jouer, surtout avec les joueurs que le Barcelone a, ils devraient jouer comme ça. Parce qu'ils ont des joueurs très techniques, ils ont des joueurs très à l'aise avec le ballon, ils ont des joueurs qui pourraient faire des différences énormes en une touche de balle ou un contrôle, une balle. Mais non, maintenant, il y en a beaucoup, ils veulent grailler le ballon, ils veulent le toucher 50 000 fois, etc. etc. Et voilà, franchement, ils avaient fait un très beau match contre l'Atlético Madrid. Et là, pouf. Et surtout que c'est pas comme si ils devaient aller jouer, par exemple, leur qualification, par exemple, le match, enfin le prochain match là, de Champions League, hein, genre mardi ou mercredi, je sais plus, je crois que c'est mercredi. C'est pas comme s'ils allaient jouer leur qualification, ils sont déjà qualifiés. Donc même si tu veux, tu peux mettre tous les U15, je crois, dans, dans, dans cet effectif-là, contre je sais pas qui. Donc voilà, bon allez, je vais pas m'éterniser sur cette vidéo, mais franchement, elle m'a épaté. Je sais que je me répète, mais elle m'a vraiment épaté et il faut que le Barça se réagisse, hein, réagisse vraiment et je pense que Xavi va commencer à tirer des oreilles un petit peu aussi. Et lui aussi, hein, il fait certains choix aussi qui sont vraiment très bizarres, mais bon. Et surtout, je comprends pas, c'est que tu vois qu'il y a des joueurs qui sont pas dans leur jour. Change-les. Change-les. T'attends quoi pour les changer en fait? T'attends quoi? Et après, place-les au moins à leur place, parce que là, comme je t'ai dit, l'histoire de Baldé et tout ça, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Donc voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. N'hésitez pas en tout cas à lâcher des commentaires, hein. Je me ferai un plaisir de répondre et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, bien sûr, et à vous abonner. Ok? Allez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et je vais... Bah, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Allez, tchuss!